Les maladies vectorielles liées aux tiques ont un impact réel sur la santé des cheptels et le revenu des éleveurs. Les politiques d'éradication montrent leurs limites avec l'apparition de résistances avérées aux acaricides. Aujourd'hui, il est nécessaire de tendre vers une lutte intégrée en travaillant sur différents leviers. La problématique des tiques, en fait, elle est double, parce qu'elle est à la fois directe, liée à tout ce qui est spoliation sanguine, irritation, hypersensibilité, mais également en fait, à la transmission des agents pathogènes. Les niveaux d'infestation en Martinique sont assez élevés, pour ne pas dire très élevés. Nous avons eu des remontées d'éleveurs depuis 5-6 ans qui nous disaient que les produits fonctionnaient beaucoup moins bien. Ils ne comprenaient pas, ils étaient obligés de passer à un détiquage beaucoup plus souvent. On se retrouvait quasiment à faire des détiquages toutes les 2 semaines, ce qui n'était pas intéressant ni viable économiquement pour l'exploitation. L'expérience commune interdomienne là, montre que en fait, on a intérêt à tendre vers une lutte intégrée sur la tique. Alors à Mayotte, on a des problématiques qui sont assez similaires à celles de la Martinique, puisqu'on a les mêmes espèces de tiques et on a la même problématique de dermatophilose qui chez nous aussi est un des premiers motifs de consultation et une des premières causes de perte chez les bovins de Mayotte. On va travailler sur différents leviers. Le premier levier, c'est l'animal, l'hôte. Du côté résistance-tolérance à la fois aux tiques, mais également aux parasites sanguins. Nous sommes entrés de voir avec l'UEBB qui se charge de la race brahmane en Martinique pour justement faire des croisements afin de rendre nos bêtes un peu plus rustiques face à cette problématique. Deuxièmement, c'est d'optimiser la lutte chimique, c'est-à-dire de la réduire et de conserver son efficacité. Ici, on est sur des taux de résistance aux insecticides et aux acaricides qui sont extrêmement élevés. Bientôt, il n'y aura quasiment plus rien qui fonctionnera. Les tiques ont tendance à s'habituer très vite aux matières actives de ces produits. Donc je pense que le faire tous les mois, c'est plus avantageux. À Mayotte, on commence à mettre en place des essais de lutte intégrée contre les tiques, des pédiluves acaricides qui permettent de diminuer la quantité de produits utilisés tout en conservant une efficacité sur la tique. Et enfin, le dernier point, c'est justement une gestion agroécologique au niveau des pâtures, donc savoir gérer la pâture, savoir l'entretenir et savoir faire les bonnes rotations au bon moment pour optimiser justement la maîtrise des tiques. J'ai placé un fac de contention entre des parcelles. Donc quand ils ont fini de pâturer les parcelles en prix naturel, je les fais passer au couloir de contention, on fait le détiquage. Nous les laissons environ une semaine sur cette parcelle témoin à broutier afin que les tiques tombent. Et après, on les fait passer sur le bracaria afin de casser le cycle des tiques. Et je pense qu'il ne faut plus partir sur des objectifs d'éradication mais plutôt du vivre avec et développer soit des bovins qui soient tolérants, en tout cas qui soient résilients à cette contrainte environnementale.